Quand Elon Musk a déclaré, il y a quelque temps, que le véritable secret de Tesla résidait dans les batteries, beaucoup ont cru à un simple coup de marketing. Mais personne ne s'attendait à ce qu'en 2025, l'entreprise décide de faire ce qu'aucun autre grand constructeur n'avait osé. Sauter complètement l'étape des batteries à semi-conducteurs et miser toutes ses cartes sur une technologie encore plus surprenante, les batteries à ion aluminium. Et ce n'était pas une décision impulsive. Tesla a soigneusement pesé le pour et le contre, a observé le marché et a compris ce que peu de gens osaient admettre. Les promesses des batteries à semi-conducteurs devenaient un éternel, presque là. L'industrie automobile a misé gros sur les batteries à semi-conducteurs. Toyota, BMW, Mercedes, tous ont investi des milliards, persuadés qu'il s'agissait de la prochaine révolution électrique. Et on les comprend, ces batteries promettaient plus d'autonomie, de sécurité et de longévité. Mais un détail dérangeant plane sur tout cela. Elles sont chères, lentes à produire et encore loin d'être industrialisables à grande échelle. Pendant que les autres attendaient, Tesla a compris qu'il fallait agir. Car l'avenir n'attend personne. Et s'il y a une leçon qu'Elon Musk a bien retenue, c'est que celui qui arrive le premier boit l'eau la plus claire. C'est là qu'intervient le coup de génie. Plutôt que de continuer à courir derrière une promesse, Tesla est allé droit vers une solution révolutionnaire et viable, le ion aluminium. Ce type de batterie utilise des matériaux plus abondants, moins chers et plus stables, comme l'aluminium et le graphène. Mieux encore, elle peut être fabriquée sans changement majeur dans les usines Tesla existantes. Cela élimine des années de développement d'infrastructures, ce qui bloque encore bon nombre de concurrents à l'étape des ambitions. Et maintenant, imagine, pendant que les autres marques installent encore des laboratoires sous atmosphère contrôlée pour apprendre à manier les matériaux ultra-sensibles des batteries à semi-conducteurs, Tesla assemble déjà ses nouveaux packs à ion aluminium dans ses gigafactories. C'est comme si Tesla sautait directement à la fin de la file en criant « c'est prêt », pendant que les autres choisissent encore leur équipement de course. Cette audace peut sembler risquée. Mais quand on regarde les chiffres et les obstacles de la concurrence, la décision devient de plus en plus logique. C'est fascinant de voir à quel point l'industrie a été séduite par l'éclat du solide. Un peu comme un Graal technologique. Mais en coulisses, la réalité est bien plus compliquée. Pour produire ces batteries, il faut des matériaux extrêmement rares, des processus ultra précis, des salles sèches, des températures contrôlées. À l'échelle industrielle, un véritable cauchemar logistique. C'est pourquoi même des leaders comme Toyota admettent que leur première génération n'arrivera pas avant 2027, voire 2030. Pendant ce temps, Tesla est déjà sur le marché, avec quelque chose de fonctionnel, accessible et concret. On dirait que Tesla joue à un nouveau jeu pendant que les autres tentent encore de finir le tutoriel de l'ancien. Et ce qui est encore plus intéressant, cette décision colle parfaitement à la philosophie de la marque. Vitesse, accessibilité et innovation avant tout. Ce n'est pas une course à la batterie la plus futuriste, mais à celle qui arrive dans la rue en premier. Et sur ce terrain-là, Tesla prend clairement de l'avance. La différence de coût entre une promesse et une réalité commence déjà à frapper fort. Il suffit de regarder les chiffres pour comprendre pourquoi Tesla a tourné le dos aux batteries à semi-conducteurs. Aujourd'hui, produire un seul kilowattheure avec cette technologie coûte entre 80 et 100 $. Imaginez ce que cela représente pour une batterie de 75 kWh, c'est presque le prix d'une autre voiture. Et maintenant, tenez-vous bien, la batterie à ion aluminium de Tesla peut être produite pour seulement 10 à 20 $ par kilowattheure. Ce n'est pas une différence, c'est un gouffre. Cette économie spectaculaire est rendue possible grâce à des matériaux simples, accessibles et faciles à manipuler. L'aluminium, par exemple, est l'un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre. Et le graphène, autrefois surnommé « matériau du futur », devient de plus en plus abordable. En les combinant, Tesla a créé une formule puissante, efficace et incroyablement bon marché. Et le plus beau dans tout ça, ce n'est pas seulement une question de réduction de coûts. C'est une révolution dans l'accès aux véhicules électriques. Jusqu'à présent, les voitures électriques étaient souvent perçues comme des produits de luxe. Même les modèles les plus abordables restaient hors de portée pour beaucoup. Et le principal coupable dans ce prix, la batterie. Elle représentait jusqu'à 40% du coût total d'un véhicule électrique. Maintenant, imaginez supprimer 3/4 de ce coût avec une technologie plus performante et plus rapide à produire. C'est comme si Tesla disait au monde entier, désormais, tout le monde peut avoir un électrique dans son garage.
Et cet impact dépasse largement le portefeuille des consommateurs. Il bouscule toute la chaîne. Du design à la logistique, en passant par l'assurance et l'entretien, tout est impacté. Des voitures moins chères signifient une production de masse plus viable. Et cette production de masse entraîne plus de véhicules électriques dans les rues, poussant l'ensemble de l'industrie à franchir un nouveau cap. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un saut industriel. Mais ce n'est pas seulement le prix final qui brille. Cette production moins chère ouvre aussi la porte à plus d'innovation et de diversité dans les modèles. Tesla n'est plus obligée de se concentrer uniquement sur les modèles premium. Elle peut désormais développer des versions compactes, urbaines, accessibles même à ceux qui achètent leur première voiture. Le futur ne sera pas uniquement dominé par les modèles S et X. L'ère de la Tesla populaire est à nos portes. Il y a aussi l'aspect stratégique. Avec une telle réduction de coûts, Tesla peut pratiquer des prix ultra compétitifs et mettre la pression sur tous ses concurrents. Avant, il était difficile de rivaliser avec la valeur technologique de Tesla. Maintenant, même le prix devient un défi à battre. Les autres constructeurs n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. S'ils ne réagissent pas très vite, ils risquent de rester bloqués ou d'être tout simplement balayés par cette nouvelle ère. La durabilité a toujours été un sujet délicat lorsqu'on parle de voitures électriques. Même si les VE ont conquis le cœur de nombreux conducteurs grâce aux économies de carburant et à la réduction des coûts d'entretien, il y a toujours ce petit doute qui persiste. La durée de vie de la batterie. Personne ne veut acheter une voiture pour, quelques années plus tard, devoir dépenser le prix d'un autre véhicule rien que pour remplacer la batterie. Et c'est exactement là que la nouvelle batterie à ion aluminium de Tesla frappe fort. Elle promet de durer entre 10 000 et 15 000 cycles de recharge, ce qui représente, en pratique, près de 1,6 million de kilomètres sans perte de performance. Prenons un peu de recul. Les batteries au lithium actuelles tiennent en moyenne entre 1500 et 5000 cycles. Cela équivaut à environ 8 à 10 ans d'utilisation modérée avant que l'autonomie ne commence à chuter. Et quand cela arrive, le problème n'est pas seulement l'autonomie, c'est aussi la facture salée qui l'accompagne. Sur certains modèles Tesla, remplacer un pack de batterie peut coûter jusqu'à 22 000 $. Vous imaginez? C'est pratiquement le prix d'une voiture neuve. Ce risque a refroidi bien des acheteurs. Après tout, qui veut acheter un véhicule et se retrouver, des années plus tard, avec une bombe financière sur les bras? Mais tout change avec la batterie à ion aluminium. Non seulement elle dure beaucoup plus longtemps, mais elle n'est pas sujette à la formation de dendrites, ces petites structures métalliques microscopiques qui apparaissent avec le temps dans les batteries au lithium. Elles provoquent des courts-circuits, réduisent la durée de vie et peuvent même causer des incendies. C'est un problème majeur de sécurité. Avec le ion aluminium, ce phénomène disparaît. C'est comme si Tesla avait supprimé l'un des plus grands risques liés aux batteries en un seul mouvement. Et ce n'est pas juste une question de longévité, il s'agit aussi de conserver les performances comme au premier jour. Imaginez conduire pendant 10, 15 voire 20 ans et sentir que la voiture répond exactement comme lorsqu'elle est sortie de l'usine. Pas de perte d'autonomie, pas de temps supplémentaire à la borne, pas de surprise. Ce niveau de confiance change complètement la relation que les gens ont avec les véhicules électriques. Si la batterie dure plus longtemps que la voiture elle-même, pourquoi ne pas considérer un Tesla comme un investissement à long terme? Cette longévité exceptionnelle a aussi un effet direct sur la valeur de revente. L'un des grands problèmes du marché de l'occasion pour les VE était justement ça. Personne ne voulait acheter une voiture de 7 ou 8 ans avec une batterie sur le point de rendre l'âme. Mais si la norme devient une batterie capable de tenir plus d'1 million de kilomètres, le véhicule d'occasion devient tout de suite plus attractif. La batterie n'est plus un risque, c'est un argument de vente. Cela change totalement la logique du marché de la seconde main. Recharger un véhicule électrique a toujours été un sujet un peu sensible. Tout le monde aime l'idée de ne plus aller à la station-service, mais personne n'aime attendre 40 ou 50 minutes que la batterie se remplisse. Et même si beaucoup acceptent ce compromis, la vérité, c'est que cette attente reste un des plus grands freins à l'adoption massive des VE.
Mais avec la nouvelle batterie à ion aluminium de Tesla, cette réalité est sur le point de disparaître. La promesse? Recharge complète en seulement 10 minutes. Oui, 10 minutes. Le temps de commander un café, de répondre à quelques messages, et c'est reparti. Ce miracle technologique est rendu possible grâce à deux caractéristiques clés. Une conductivité ionique 1000 fois plus élevée et une résistance interne 5 fois plus faible que celle des batteries à semi-conducteurs. En clair, les électrons circulent à une vitesse folle à l'intérieur de la batterie, sans obstacle ni perte. Et comme il y a moins de résistance, il y a très peu de perte d'énergie sous forme de chaleur. Résultat, le véhicule peut être rechargé ultra rapidement sans surchauffer, sans endommager la batterie et sans compromettre la sécurité. C'est un exploit technique impressionnant qui résout l'un des plus gros tracas des conducteurs. Le plus ironique, c'est que les batteries à semi-conducteurs ont été présentées pendant des années comme la solution miracle au problème de la recharge rapide. Mais en pratique, même les prototypes les plus avancés mettent encore au moins 20 minutes pour une recharge complète, et ce, dans des conditions de laboratoire idéales. Dans le monde réel, c'est une autre histoire. Elles chauffent, perdent en efficacité et doivent ralentir pour éviter de s'endommager. Pas très futuriste, tout ça. La batterie à ion aluminium, elle, semble avoir trouvé l'équilibre parfait. Elle allie vitesse de recharge et stabilité, sans exiger de modifications profondes des stations de recharge existantes. En d'autres termes, pas besoin de reconstruire tout le réseau électrique pour en profiter. Tesla n'a pas inventé une technologie pour demain. Elle l'a rendue disponible aujourd'hui, avec l'infrastructure d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout simplement brillant. Pensez à l'impact dans la vie quotidienne. Vous quittez la maison, vous avez oublié de charger, vous êtes pressé. Avant, c'était le stress total. Maintenant, vous vous arrêtez à un superchargeur, 10 minutes plus tard, vous repartez. Cette liberté est incroyable. Elle rend le véhicule électrique aussi pratique, voire plus pratique qu'un véhicule thermique. Parce qu'entre nous, qui aime vraiment faire la queue à la station et sentir l'odeur de l'essence, il y a une conversation qui prend de plus en plus de place parmi les passionnés du monde des véhicules électriques. Quand pourra-t-on enfin utiliser cette technologie non seulement pour alimenter les voitures, mais aussi nos maisons? Eh bien, cela ressemble à un scénario de science-fiction. Mais Tesla a déjà fait un énorme pas dans cette direction avec la batterie à ion aluminium. Et croyez-le ou non, cette technologie pourrait transformer n'importe quelle habitation en une mini-centrale privée capable de stocker l'énergie solaire pendant des décennies sans perte, sans stress. Et à un coût qui, jusqu'à hier, semblait irréaliste. Voyons les faits. Les batteries actuellement utilisées pour le stockage domestique comme les Powerwall de Tesla restent encore coûteuses malgré les avancées du lithium. Mais imaginez une solution 8 fois moins chère au kilowattheure, capable de durer plus de 30 ans et de ne quasiment rien perdre lors du stockage ou de la libération de l'énergie. C'est exactement ce que promet la batterie à ion aluminium. Et le plus incroyable, pas besoin d'être un expert en solaire, ni d'avoir une infrastructure massive dans son jardin. C'est une solution simple, puissante et accessible. Le secret réside dans les matériaux et l'efficacité du système. L'aluminium et le graphène sont bon marché, abondants et faciles à manipuler, ce qui fait chuter le prix de fabrication. Mais ce n'est pas tout. Cette batterie délivre l'énergie 3 fois plus vite qu'une batterie à semi-conducteur, ce qui est essentiel pour faire fonctionner des appareils gourmands comme la climatisation, le réfrigérateur, la machine à laver ou encore une voiture électrique en charge la nuit. Et tout ça, sans coupure, sans ralentissement, sans surcharge. Et si vous avez déjà des panneaux solaires chez vous, la nouvelle est encore meilleure. Les anciennes batteries perdaient jusqu'à 10% de l'énergie stockée, ce qui réduisait l'efficacité du système. Mais avec le nouveau modèle, ces pertes sont quasiment nulles. Vous pouvez donc utiliser presque 100% de l'énergie que vous produisez, ce qui rend l'investissement dans le solaire bien plus rentable. Les calculs sont vite faits et le retour sur investissement est bien plus rapide. Un autre point clé, cette technologie n'est pas dépendante du réseau électrique traditionnel.
Dans les régions à réseau instable ou dans les zones isolées, la batterie à ion aluminium peut changer la donne. Elle offre l'autonomie nécessaire à de nombreuses familles pour vivre hors réseau, loin des coupures, des hausses de tarifs et de la dépendance aux fournisseurs. C'est une forme de liberté énergétique qui, jusqu'à récemment, semblait réservée à une élite. Lorsqu'on parle de voitures électriques accessibles, la discussion retombe toujours sur le même vieux frein, le prix. Même avec tous les progrès en design, technologie et performance, les VE restent un luxe pour beaucoup. Mais tout ça est sur le point de changer. La batterie à ion aluminium ne révolutionne pas seulement la recharge ou la durabilité, elle ouvre la voie à une Tesla vraiment populaire, avec un prix qui défie toute logique. 17 999 $ pour la future Tesla Model C, prévue fin 2025. L'idée est audacieuse. Concevoir une voiture qui incarne tout ce que représente Tesla, autonomie, performance, technologie, mais à un prix capable d'entrer dans des milliers de garages dans le monde entier. Et l'élément clé n'est ni le moteur, ni l'électronique embarquée, c'est la batterie, qui coûte 75% moins cher que les batteries traditionnelles. Pour la première fois, une Tesla pourrait coûter moins qu'une voiture thermique d'entrée de gamme. Et là, le jeu change complètement. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle batterie, en plus d'être bon marché, permet d'utiliser des packs plus petits et plus légers. Comme elle se recharge 6 fois plus vite qu'une batterie à semi-conducteur, la voiture n'a pas besoin d'une batterie massive pour garantir une bonne autonomie. Cela allège encore plus le véhicule, réduit les coûts et améliore les performances. C'est comme si Tesla avait trouvé une formule magique où moins de batterie signifie plus de voitures. Un exploit rare dans le monde des VE. Avec un modèle comme la Model C, Tesla entre pleinement dans le marché de masse. Toutes ces personnes qui rêvent d'avoir un VE mais n'en ont pas les moyens auront enfin une opportunité concrète. Jeunes, travailleurs, familles, petites entreprises, tous deviennent des clients potentiels. La mobilité électrique, autrefois réservée à une élite, commence à se démocratiser comme un smartphone à l'époque des applis. Et cela va provoquer une transformation aussi sociale que technologique. Un dernier point, mais pas des moindres, la simplicité de production. Tesla n'a pas besoin de construire une nouvelle usine. La batterie à ion aluminium est compatible avec les infrastructures actuelles des Gigafactories, ce qui permet de produire rapidement en grande quantité tout en maintenant les coûts bas. Un avantage énorme face aux concurrents qui sont encore bloqués avec des processus complexes et coûteux. Pendant que les autres planifient, Tesla agit déjà. Il y a quelque chose qui a toujours agacé ceux qui vivent dans les régions froides, la perte d'efficacité des batteries par basse température. Quand le thermomètre chute, les voitures électriques perdent en autonomie, prennent plus de temps à se recharger et parfois ne démarrent même pas. Ceux qui ont déjà tenté de conduire un VE en plein hiver à New York ou à Montréal savent exactement de quoi il s'agit. Mais devinez quoi? La nouvelle batterie à ion aluminium de Tesla est arrivée pour changer la donne. Elle fonctionne parfaitement même à moins 30 degrés Celsius, sans avoir besoin de systèmes coûteux de chauffage ni d'astuces technologiques pour tromper le froid. C'est une nouvelle énorme, car jusqu'à présent, chaque progrès dans le domaine des batteries se heurtait à cette limite climatique. Peu importe ce que promettaient les fiches techniques, dans les faits, dès que le froid s'installait, les performances s'effondraient. Pire encore, la voiture devait puiser dans sa propre batterie pour s'autochauffer, ce qui représentait un véritable gaspillage d'énergie. Mais avec cette nouvelle batterie, ce problème disparaît. Elle fournit 100% de sa puissance, même dans les conditions les plus extrêmes, sans perte d'autonomie et sans dépendre de systèmes auxiliaires énergivores. Et cette stabilité thermique n'est pas juste un bonus sympa. Elle change complètement la perception de la valeur d'un véhicule. Désormais, un Tesla ne se contente pas de bien fonctionner. Il conserve aussi sa valeur sur le long terme. Cela répond à l'une des plus grandes inquiétudes des acheteurs de VE, la peur que le véhicule perde rapidement de la valeur à cause de l'usure de la batterie. Mais ici, avec une batterie qui dure plus d'1 million de kilomètres et qui ne souffre pas du froid, l'histoire est tout autre. Même après des années d'utilisation, la voiture garde sa valeur marchande. Et cette valeur,
justement, a un impact direct sur votre portefeuille. Un véhicule avec une batterie résistante et durable face aux variations climatiques garde un prix de revente beaucoup plus stable. Cela signifie que l'investissement de départ est amorti au fil du temps. Ce changement bouleverse complètement le calcul coût-bénéfice pour ceux qui envisagent de passer à l'électrique. La fameuse question « est-ce que je pourrais le revendre plus tard ?» devient soudainement beaucoup moins préoccupante. Et rien que ça, c'est déjà un sacré argument. Un autre point souvent négligé, cette résistance au froid réduit les coûts d'entretien préventif. Dans les anciens modèles, les systèmes de chauffage des batteries devaient être contrôlés, mis à jour, voire remplacés. La moindre défaillance pouvait entraîner des problèmes majeurs. Mais désormais, avec une batterie qui fonctionne naturellement par tous les temps, tous ces éléments complexes deviennent inutiles. Moins de pièces qui peuvent tomber en panne, moins de maintenance à prévoir et beaucoup plus de sérénité au volant.